Quand on parle de croyances limitantes, on pense souvent à des choses comme le syndrome de l'imposteur ou la peur de ne pas gagner sa vie avec son entreprise. Mais ce n'était pas du tout mes blocages. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des croyances qui, moi, m'ont ralenti sans que je m'en rende compte tout de suite. Elles étaient bien cachées, insidieuses, et peut-être que vous aussi, vous en avez sans le savoir. Donc, si vous êtes en transition, que vous construisez votre activité et que vous sentez que quelque chose coince, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez sûrement vous reconnaître. Mais tout d'abord, je voulais me présenter. Je m'appelle Laurent Sudo. Je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope, spécialisée en création d'entreprise et j'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle en devenant entrepreneur dans le domaine du bien-être, de la spiritualité et de l'accompagnement aux autres. Donc, repartons sur mes propres croyances limitantes qui peuvent peut-être être les vôtres et donc je vous explique comment je les ai identifiées et ensuite comment est-ce que je les ai dépassées. Donc pour moi, la première croyance limitante, pardon, c'était si j'ai peur de faire quelque chose, c'est que ce n'est pas pour moi. Vous voyez un petit peu la croyance bien limitante. Donc, d'où vient cette croyance en fait? Quand on se lance dans un projet, on a cette idée un petit peu naïve que si c'est fait pour nous, ça doit être fluide. Alors, je dis pas le contraire, mais c'est normal que si quelque chose nous stresse ou nous met mal à l'aise, c'est que ce n'est pas aligné. Et c'est ce que j'ai cru au début. Donc, comment elle m'a ralenti? Ben, quand j'ai commencé à donner mes formations, on m'a demandé d'animer des visios en direct. Et là, grosse panique. J'étais vraiment pas à l'aise, j'étais hyper stressée. Et à chaque visio, je me demandais si j'allais être à la hauteur, bien sûr. Et pendant un moment, en fait, j'ai eu cette pensée, et si c'était vraiment fait pour moi, je ne devrais pas ressentir ça. Et j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner ce format, alors que ben, c'était un élément clé de mes formations et que ça allait devenir une vraie force pour moi plus tard. Mais j'ai vraiment passé presque un an à chaque fois, toutes les semaines, à chaque fois que je devais faire une visio, c'était vraiment la grosse panique. Donc, comment je l'ai dépassé? Ben, en fait, j'ai compris que la peur, ben, c'est juste un signal de sortie de zone de confort. Et aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, donc 4 ans dans mon activité, j'adore animer des visios en direct parce que j'adore le contact, les échanges en direct et surtout le dynamisme en fait. On nourrit tellement de choses par ces visios. Mais si j'avais écouté cette peur au début, ben, j'aurais laissé tomber et je serais passée à côté de quelque chose d'essentiel dans mon activité. Du coup, moralité, ne confondez pas peur et manque d'alignement. Parfois, ce qui nous stresse au début est ce qui va permettre de grandir le plus. Donc ça, c'était ma première croyance limitante. Ma deuxième, c'était si je fais ce que j'aime, gagner de l'argent avec ne devrait pas être ma priorité. Vous voyez d'où vient cette croyance? On entend en fait souvent cette idée que si on fait quelque chose par passion, l'argent ne devrait pas être une motivation. Comme si l'argent et le plaisir étaient incompatibles. Comme si c'était mal d'aimer son travail et d'en vivre confortablement. Et honnêtement, bah aujourd'hui, ça m'énerve. Donc, comment est-ce qu'elle m'a ralenti? Ben, au début, j'étais tellement focalisée sur le fait d'aider les autres, de créer une formation vraiment utile, que je ne mettais pas assez d'énergie sur la rentabilité de mon activité. Et pourtant, je crois profondément qu'on peut et qu'on doit bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Mais j'avais cette croyance qui me freinait. Si tu es trop focus sur l'argent, tu vas perdre ton authenticité. Euh, alors, c'est vrai et faux. L'argent ne doit pas être la fin en soi, mais ça doit être une conséquence. Car ce n'est pas en étant épuisé financièrement qu'on peut aider les autres sur le long terme. Et c'est en ayant une activité saine, rentable et pérenne.
Donc, comment je l'ai dépassé? Ben, en fait, je suis revenue à mes origines et mes croyances autour de l'argent. Et je me suis juste rappelé que l'argent, c'est juste un amplificateur. Si vous êtes une bonne personne avec des valeurs du cœur et une vraie volonté d'aider, avoir de l'argent vous permettra d'aider encore plus de monde. J'ai donc appris à assumer mon ambition et à construire un business qui fonctionne sans culpabilité. Il n'y a rien de noble à galérer financièrement. Et donc, si vous êtes passionné, eh ben, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas également prospère. Troisième croyance limitante que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est si je veux réussir, je dois tout faire seul. D'où vient cette croyance? Ben, on a souvent cette idée qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait tout faire et gère tout toute seule. On valorise l'indépendance à l'extrême, comme si en fait demander de l'aide, c'était un aveu de faiblesse. Donc ça, c'est aussi du travail sur soi. Mais pendant longtemps, en fait, j'ai pensé que personne ne ferait aussi bien que moi, et donc j'ai voulu tout gérer, tout contrôler, pardon. Résultat, ben, je m'épuisais à faire des tâches qui n'étaient pas dans ma zone de génie, des heures passées sur des trucs techniques, de l'administratif. Alors que ce que j'aime, ce qui fait avancer mon business, ben, c'est la création de contenu, l'accompagnement et la stratégie. Et ben, comment j'ai dépassé ça? Et ben, le jour où j'ai commencé à déléguer, ben, tout a changé. J'ai appris à me concentrer sur ce que j'aime et ce qui a le plus d'impact et à confier le reste à des gens plus compétents que moi dans ces domaines. Euh, et j'ai compris surtout que c'était lié à ma personnalité, à mes blessures et à l'hyper-indépendance que j'avais construite tout au long de ma vie, en fait, à ne jamais vouloir pouvoir dépendre de quelqu'un, ne jamais pouvoir me reposer sur quelqu'un. Et donc d'avoir eu cette expérience de vie où je n'ai pu que compter que sur moi-même. Mais vouloir tout faire tout seul dans l'entrepreneuriat, c'est la réussite de l'épuisement. Donc, entourez-vous, déléguez et mettez votre énergie là où vous êtes le ou le meilleur. Donc voilà, moi, les trois croyances en fait limitantes qui m'ont ralenti dans mon parcours. Si j'ai peur de faire quelque chose, c'est que ce n'est pas pour moi. Faux. La peur est juste un signal de sortie de zone de confort. Deux, si je fais ce que j'aime, gagner de l'argent avec ne devrait pas être ma priorité. Faux. On peut être passionné et prospère. Et trois, si je veux réussir, je dois tout faire toute seule. Faux. L'entourage et la délégation sont des clés importantes pour avancer plus vite et mieux. Voilà, je vous ai partagé les miennes. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces croyances? Est-ce que vous en avez d'autres? Dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très vite. Ciao, ciao!